suis jeune, surdouée et jaune. Salut les Simpson Maniacs, merci d'être là pour ce mini-épisode. J'avais failli inclure ce que je vais vous dire aujourd'hui dans le précédent Simpson Mania, mais notamment à cause d'un demi-hors-sujet que je ferai en fin de vidéo, j'ai préféré traiter ce sujet séparément. Aujourd'hui, on va rétablir les faits sur pourquoi et comment les Simpsons sont devenus jaunes. Commençons par jarter cette croyance du « ils ont failli être verts ». J'aimerais bien que les gens arrêtent de présenter cette anecdote, parce que ce n'est que très partiellement vrai. Au point que la seule fois où j'en ai parlé dans un Parlant Simpson il y a des années, c'était vite fait en passant, tellement je trouvais cette histoire éculée. Certes, il a vite fait été envisagé, et quand vous verrez comment au final la décision du jaune a été prise, vous comprendrez à quel point c'est pas le plus particulier dans l'histoire. Le vert a été envisagé parce qu'on voulait des couleurs vives et qu'il en faisait partie. Fin. Oui, concernant cette histoire du vert, c'est tout. Mais vraiment, c'est juste parce que le vert était dans la liste des couleurs qu'on repère bien qu'une personne, vraiment une personne, j'y reviens dans une minute, s'est dit « Ah, peut-être le vert » durant un instant. C'est dire ce que les vidéos qui donnent cette anecdote font un foin de pas grand-chose. Qu'on s'imagine pas un groupe de plein de personnes qui se sont penchées sur la question et ont longuement réfléchi. C'est faux. Je rappelle qu'il y avait quasi personne dans le staff en 87. Quant à l'anecdote selon quoi le vert a été écarté car le jaune était moins cher, durant longtemps, même si j'ai toujours eu plus de mal avec ça, car je n'ai pas trouvé de source très probante sur la question, j'ai été prêt à l'accepter principalement parce que là encore, si vous vous souvenez de ma précédente vidéo sur la prod, à l'époque, l'équipe des Simpsons non seulement c'était pas grand monde, mais en plus elle procédait un peu à l'arrache, et avec peu de moyens. Donc, sachant qu'ils étaient vraiment ric-rac à l'époque des tout débuts, je voulais bien accepter l'hypothèse des économies de bout de chandelle. Mais j'y crois de moins en moins. Mais limite, ce n'est pas très important car même si c'était vrai, déjà ce n'est clairement pas la raison principale et surtout, l'une n'empêche pas l'autre. Mais donc, quand je disais une personne, il y a un instant, je ne plaisantais pas. Donc soyons clairs, la vraie personne responsable de la couleur des Simpsons, la voilà. Oui. Autant ceux qui connaissent un minimum le staff peuvent, outre les plus connus comme Matt Groening et James L. Brooks, à force reconnaître Al Jean, David Silverman et quelques autres, autant je suis persuadé que 99,99999% d'entre vous n'ont aucune idée de qui c'est. Durant la création des shorts, Matt Groening avait contacté Robert Palouse pour savoir s'il était prêt à travailler sur les Simpsons. Et effectivement, Robert Palouse était très enthousiaste. Sa femme, la coloriste hongroise Georgie Palouse, c'est elle donc, qui a d'abord travaillé pour des studios d'animation de son pays, puis en Californie, à Pasadena et à Los Angeles, sur des publicités entre autres, s'est retrouvée à peindre les cellulos pour les shorts. À elle seule, un travail de dingue. Et c'est elle qui a proposé le jaune pour les Simpsons. Pourquoi ? Parce que quand on voit les dessins originaux de la famille que Groening avait griffonnés vite fait, en noir et blanc donc, Homer et Marge encore on s'en sort, mais les enfants, il n'y a pas de séparation entre leur crâne et leurs cheveux. Donc la continuité de la couleur entre la peau, c'était simplement plus simple et plus esthétique. Oui alors, disons blond, et bon leur peau, ce sera de la même couleur. Et c'est devenu une convention pour les autres personnages. Oui je sais qu'avec mon ton, ma phrase, oh alors disons blond, j'ai l'air de dire que ça a été décidé d'un claquement de doigts, mais selon Matt Groening, Mike Reiss et Georgie Palouse, ils n'ont vraiment pas considéré très longtemps la chose, Ils n'avaient évidemment pas conscience à l'époque que ce qu'ils allaient créer allait devenir si important. L'autre raison, selon Georgie Palouse, c'est qu'elle ne voulait pas d'un truc standard. Donc, dans la foulée, elle a vite fait considérer le vert, et c'est de là qu'est venu je ne sais pas pourquoi le foin qu'on fait avec ça aujourd'hui. Mais donc, le jaune c'était idéal, car ils sont bien reconnaissables. Elle a fait aussi le jaune volontairement pétant, car ça attire l'œil. Et puis c'est elle aussi qui a choisi le bleu pour les cheveux de Marge, après avoir envisagé le noir, mais elle n'avait pas envie de l'utiliser. Donc voilà, c'est à cette femme dont une immense majorité des gens qui regardaient les Simpsons dans leur vie n'ont jamais entendu parler, qu'on doit ces choix cruciaux. Ah, et la couleur des vêtements qui accompagnent les personnages depuis des années, c'est elle aussi, Elle a proposé à Matt Groening une famille jaune, la mère de famille donc jaune aux cheveux bleus, il a trouvé ça hilarant et a dit banco. Le jaune n'était pourtant pas son premier choix. Avec le recul, il a considéré ça comme une bonne représentation visuelle du fait que c'était une famille dysfonctionnelle, qui avait des difficultés à être normale. Dans les dessins animés, les personnages jaunes à ce point étaient, et sont toujours d'ailleurs, des créatures surnaturelles, et quand bien même d'autres séries d'animation ont fait des personnages humains jaunes, il n'y en a guère où c'est systématisé. Là où dans les Simpsons, la majorité des personnages sont jaunes, c'est l'équivalent des blancs dans la vie. La prochaine fois, ce sera ta casquette, sale jaune! On voit la différence d'ailleurs avec des personnages asiatiques dans la série, colorés avec un jaune plus pâle. Du reste, il s'avère que le jaune est la couleur qui attire le plus le regard, du fait de sa luminosité, ça stimule l'œil. Mais à l'époque, Matt Groening n'a guère eu ce genre de considération. Ça l'a fait marrer, ma foi ça marchait pas si mal, il a dit ok. Voilà, aujourd'hui, je voulais rétablir cette vérité. J'ai fini sur le point central de ma vidéo, je vais conclure avec ce demi-hors-sujet, je préviens pour ceux que ça intéresse pas, pourquoi je l'ai créé cette vidéo. Alors, je sais que je me bats un peu contre des moulins à vent et que ça ne changera pas grand-chose, mais tant pis, faut que ça sorte. Parce que donc, depuis des années, tous les quelques mois, sinon semaines, sur le web francophone, il y a une vidéo qui sort avec X anecdotes ou X théories ou X trucs que vous ne savez pas sur les Simpsons. J'ai cherché seulement 2 minutes et j'en ai trouvé 25. Sérieux, regardez-moi leur nombre!
Et ce serait super en théorie. Je veux dire, j'ai pas envie d'avoir un monopole sur les vidéos Simpsons francophones, je peux pas tout dire de toute façon. Sauf que non seulement il y a beaucoup de choses fausses ou partiellement vraies, mais en plus on retrouve presque toujours les mêmes choses. Donc ou ils se copient-collent les uns les autres, ou ils ne prennent même pas la peine de vérifier que leur créneau est ultra saturé. Et donc le coup de la couleur des Simpsons qui aurait pu être vert, c'est une des choses les plus fréquentes qui est dite. Et encore, quand c'est des tout jeunes vidéastes qui démarrent sur YouTube, je dis pas, au moins il y a de la sincérité et du do-it-yourself, eux je leur jette pas la pierre, mais même des grosses machines le font. 3, rien que pour halluciner, et regardez ça, les choses que vous n'aviez pas sur les Simpsons, là j'ai même pas besoin d'ouvrir la vidéo. Rien que la miniature, Maggie et son code barre, alors ça c'est original, c'est bon, on a tout de suite compris que c'était du réchauffé. Donc s'il y a une personne qui veut faire une vidéo du genre un jour, je ne lui souhaite que du bien, mais qu'elle fasse des recherches plus poussées pour trouver des trucs un peu plus originaux, ce serait mieux. Allez, salut les Simpson maniaques!